en Bretagne, au Stade Roderoux à Guingamp pour cette nouvelle session de l'invité business. Je vais tout de suite rejoindre le plateau pour commencer notre émission. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Implanté à Plélo depuis 1986, Celtigel allie performance économique et engagement local. Avec un chiffre d'affaires de 66 millions d'euros et 250 collaborateurs, l'entreprise s'est donnée pour mission de bien nourrir les femmes et les hommes tout en soutenant l'emploi local et une économie durable. Rachel Lepévédic, directrice générale de Celtigel, est aujourd'hui l'invité business. Bonjour Rachel. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Je vous en prie. On va parler de Celtigel, bien sûr, cette entreprise dans laquelle vous êtes arrivé il y a un peu plus de 2 ans. Et cette arrivée, elle fait suite à une période courte, mais une période d'inactivité, de chômage. On en parle en fait assez peu souvent avec les dirigeantes et les dirigeants qu'on reçoit ici. Mais comment est-ce que vous l'avez vécu, cette période d'interruption d'activité ? C'est une période difficile, parce qu'évidemment, c'est une période... c'était la première fois que je me retrouvais au chômage. J'avais toujours travaillé, plutôt beaucoup travaillé. Et donc, c'est une période de doute, malgré tout. Alors, même si c'est que 4 mois, pour moi, ça m'a paru très long. Et donc, effectivement, c'est pas une période facile parce que tout le monde pense qu'on va retrouver rapidement. Mais ce n'est pas aussi simple, il n'y a pas non plus un nombre de postes énorme. Et puis moi, je tenais à rester en Bretagne. Et donc, du coup, ça limite aussi le champ des possibles. Donc, c'est quand même une période de doute et de remise en cause. Et, bon, donc, ce n'est pas une période très, très agréable. Justement, après 30 ans dans l'industrie, un besoin de se réinventer, de se remettre un petit peu en danger, parce que le projet professionnel, votre dernier projet professionnel ne vous correspondait plus. Mais besoin de se réinventer, de revenir ici, de travailler en Bretagne, de recommencer un peu à zéro. Disons que j'ai fait de l'industrie pendant 17 ans dans la mécanique, la sidérurgie, et à l'extérieur. Et au bout de 17 ans, là, j'ai eu envie de revenir en Bretagne. Parce que beaucoup de déplacements. Tout le temps en déplacement. En fait, j'ai toujours habité en Bretagne, ou presque. En tout cas pendant ces 17 ans, mais tous les week-ends, je rentrais en Bretagne et toute la semaine, j'étais soit dans le Nord, soit à Saint-Étienne. Et donc, je me suis dit que j'allais peut-être pas faire ça jusqu'à ma retraite, de faire des sacs et des valises toutes les semaines. Et donc, j'ai décidé de chercher du travail en Bretagne. Bretagne, c'est vite de l'agro. Donc, j'ai retravaillé dans l'agro, à nouveau en direction financière pendant 1 an. Et puis, très rapidement en direction générale. Et puis là, au bout de 4-5 ans, le projet me convenait plus. Et donc, le choix de refaire une expérience qui me plaisait vraiment... Mais par contre, toujours en Bretagne. Oui, ça, c'était important. Bon, et la rencontre, parce que c'est une vraie rencontre humaine, justement, avec le groupe Le Gret, et notamment Celtigel, évidemment. Quels souvenirs vous en gardez ? C'était vraiment une vraie rencontre de personnes, une rencontre entre femmes. Il faut nous raconter ça. Oui, j'ai été donc en fait chassée par le groupe Le Gret, par l'intermédiaire d'un chasseur de tête. Et donc j'ai eu un entretien avec Valérie et Carole Le Gret, les 2 filles de Noël Le Gret, qui aujourd'hui dirigent l'entreprise. Et effectivement, c'est un entretien de 2 heures. Et tout de suite, ça a matché. Enfin, je suis sortie de là en me disant, je vois pas comment on ne peut pas me rappeler. Honnêtement, voilà. Tout de suite, effectivement, des valeurs communes, une expérience familiale forte, voilà, que je retrouvais aussi chez moi. Et donc, oui, quand je suis sortie de cet entretien, j'étais en totale confiance sur la façon dont elles géraient l'entreprise, ce qu'elles attendaient de moi. C'était un vrai choix pour elles aussi de mettre un dirigeant chez Celtigel, puisque jusque-là, Celtigel, il n'y avait pas eu de directeur général. Donc, c'était une volonté chez elles de mettre un directeur général chez Celtigel. Et ce n'était pas une décision facile. Et du coup, tout de suite, cet entretien s'est super bien passé. Ouais. Ça a été vraiment immédiat. Vous croyez qu'elles ont été attentives à quoi et sensibles à quoi ? Autrement dit, qu'est-ce qui a fait de vous la bonne candidate ?
passage et rôle de confiance, on le sent bien, dans la transmission justement en direction générale, ce qui n'avait jamais été fait auparavant, en effet. Ouais, je crois, moi je suis quelqu'un d'assez naturel, je dis ce que je pense, il n'y a pas trop de vernis chez moi. Et donc ça, ce sont des personnes aussi qui sont très directes, très, très simples. Donc ça a bien fonctionné. Je suis aussi... j'ai besoin de justice, en fait. C'est très important pour moi d'être juste. Ça aussi, je pense que c'est des valeurs qu'on partage. Donc voilà, et je dis les choses que je pense. J'ai besoin de beaucoup de confiance également. Et ça, elles ont su le donner. Donc je pense que c'est ce qui a fait que très vite... Le dialogue s'est bien passé, ça s'est fait très très rapidement. Bon, à tel point, à telle enseigne qu'elles ne sont pas venues sur le site pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ça a été très très marquant. Valérie m'a dit que je ne viendrai pas les 6 premiers mois. Et donc elle n'a pas mis les pieds dans l'usine, ou alors si elle l'a fait 2 fois. Elle m'a appelé avant pour me dire tiens voilà, j'ai besoin d'eux. Et je trouve que c'est un signe de confiance très très fort, c'est-à-dire qu'effectivement, elle m'a laissé les clés du camion et pendant 6 mois, j'ai dirigé le camion toute seule. C'était important parce qu'effectivement, elles sont très, très connues dans l'entreprise. Il y a un contact très facile avec tous les salariés. Et donc, il fallait que j'arrive à m'imposer malgré tout. Et ce geste-là, pour moi, est très important. Et ça m'a vraiment, vraiment touchée. J'ai trouvé ça vraiment très intelligent de la part de Valérie. Oui. Bon, Rachel, c'est quoi les premières décisions que vous prenez en arrivant qui vont marquer, justement, la direction générale, votre patte, si je puis dire, votre engagement ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous allez faire serrer les mains, vous présenter, Alors asseoir une légitimité ? Oui, évidemment, évidemment je serre les mains, je dis bonjour à tout le monde. Mais bon, déjà, moi, je vais dans l'usine tous les jours. Bon, ça, c'est obligatoire pour moi. Je ne conçois pas le métier sans être avec ma blouse et ma Charlotte tous les jours dans l'usine. Donc, c'est quelque chose que je fais systématiquement et que je fais toujours aujourd'hui. Je ne sais pas... passer une journée sans aller dans l'usine, ou alors vraiment il faut que ce soit exceptionnel, que j'ai vraiment pas le temps ou que je sois à l'extérieur. Mais ça c'est la première chose, parce que c'est le cœur du réacteur. On produit et donc c'est au niveau de l'usine que ça se produit, c'est là que ça démarre. Donc pour moi c'est très important. Il y a plus de la moitié du personnel, évidemment, 80% du personnel qui se situe dans l'usine. Donc être dans l'usine au quotidien c'est super important. Après, évidemment, j'ai aussi beaucoup travaillé sur les aspects gestion financier du bateau, parce que ça c'est ma marque de fabrique néanmoins. Donc, mais la première chose vraiment, c'est de nouer le contact avec tout le monde et dans toute l'entreprise. Ouais. Une femme de chiffres et de terrain, on l'a bien compris, avec votre bureau qui est toujours ouvert, c'est ce management-là que vous revendiquez ? Et il faut que les gens se sentent bien dans l'entreprise. Faut qu'ils aient envie de venir le matin, parce qu'autrement, ça ne marche pas. C'est vrai pour moi, c'est vrai pour tout le monde. Rachel, je ne conçois pas de venir à reculons. Mais vous l'avez dit, le groupe Le Gret est très bien identifié, très ancré sur ce territoire. Pour la marque employeur, c'est sans doute plus facile. Pour autant, on sait qu'il y a de grandes difficultés à attirer, notamment dans l'industrie agroalimentaire, et à garder les gens. Comment vous avez, travaillé sur ces sujets chez Celtigel ? Alors, c'est vrai qu'on est quand même privilégié en s'appelant Groupe Le Gret. Autour de Guingamp, on est connu. Ça, c'est un atout. Après, c'est une entreprise dans laquelle les rémunérations correspondent au marché, voire sont un peu supérieures. On a de l'intéressement, on a de la participation, bien entendu, quand l'entreprise gagne de l'argent, parce que c'est déjà le nerf de la guerre. Et puis après, on va faire très attention à ce que les salariés se sentent bien dans l'entreprise. On fait partie de... On a la chance aussi de travailler, par exemple, on est sponsor de l'En Avant Guingamp. Pour nous, c'est important. Les joueurs de l'En Avant Guingamp veulent venir dans l'entreprise. Ça, c'est quelque chose qui est très, très fort pour les salariés de Celtigel. Et on va offrir des places à tous les salariés au moins 2 fois par an. Ça, c'est des petites choses, mais qui, pour les salariés, sont importantes. Et puis, là, plus récemment, par exemple, on a un volant d'intérimaires important. On a un salarié dédié le matin qui est là pour l'accueil des intérimaires. Et là aussi, pour nous, c'était important de mettre en place ce genre de choses. Donc, on essaye de rendre l'entreprise la plus attractive possible. Et puis, on va aussi faire des investissements dans
dans les mois à venir. Et là encore, la plupart de ces investissements, c'est pour l'amélioration des conditions de travail. Donc voilà, je pense que c'est vraiment nécessaire de faire aujourd'hui ces investissements pour que les salariés se sentent mieux dans l'entreprise. Bon, Rachel, on voulait vous soumettre justement une question d'une autre dirigeante. On va vous laisser découvrir et y répondre. Donc on m'a demandé de poser une question à un dirigeant. Voici celle que j'ai choisie. Face aux grands enjeux de transition multiples que connaît le monde entrepreneurial, que mettrez-vous en œuvre d'original pour garantir l'employabilité durable de vos salariés ? Alors, dans le sillage de ce qu'on vient d'évoquer, justement. Alors, original, je ne sais pas. Mais c'est vraiment ce que j'ai dit tout de suite. C'est-à-dire que pour moi, pour attirer les gens, il faut vraiment qu'ils aient envie de venir. Enfin, il faut qu'ils aiment à peu près ce qu'ils font. Autrement, ça ne marche pas. Si on n'aime pas ce qu'on fait, si on vient non motivé, ça ne fonctionne pas. Donc vraiment, en fait, c'est donner envie de venir aux gens. Pour moi, c'est ça la priorité. Alors la question du sens, c'est important. Est-ce qu'il existe, et vous pouvez l'incarner aujourd'hui, en tout cas le confirmer, des parcours de promotion interne? Quand on a commencé dans l'industrie, on peut grandir dans l'industrie et dans ces organisations que vous représentez. Alors, moi, je suis persuadée qu'effectivement, dans l'industrie, on peut progresser. Enfin, j'en suis vraiment, je pense, le bon exemple, parce que moi, j'ai démarré vraiment comme contrôleur de gestion dans un site. Je suis devenue la directrice financière, puis la directrice générale. Donc voilà, il y a une marge de progression. C'était même pas dans l'agro, c'était dans la mécanique. Donc voilà, il y a possibilité. Et puis au sein du groupe Le Graët, c'est également possible, parce que comme on fait partie évidemment d'un groupe, on a un groupe qui est local, et des personnes chez nous peuvent démarrer chez Celtigel, puis demain travailler dans une autre société du groupe. Mon directeur commercial a démarré chez Alios. Il est passé par Délices de la Mer, il est aujourd'hui chez Celtigel. Donc, effectivement, on peut, dans un groupe, mais dans l'industrie plus généralement, faire des belles carrières. Ouais. Merci beaucoup. Merci Rachel d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Merci beaucoup. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.